large n'est pas là. Donc il y a le souci de bien utiliser la largeur, de préparer les actions, de passer, on vient de courir, on fait courir le ballon. Sinon si vous faites une fois, deux passes que vous commencez à frapper, on va plus jouer là. D'abord on va aller à gauche, on va prendre le temps. Je ne veux pas voir un gardien relancer long, je ne veux pas voir quelqu'un jouer long. Ok, il n'y a pas de passe longue, rien qu'au sol. Si elle passe longue latéralement, peut-être d'ici jusqu'à là-bas, mais de là jusqu'à là, je peux comprendre. Une passe longue devant, interdit. Ok, on peut jouer long latéralement, mais on joue au sol. Vous marquez que le but soit valable, il faut qu'il soit marqué en une touche. Vous compris? Sinon je laisse jeu libre. Si après je vois que vous pouvez trouver le ballon aussi, je fais deux touches. Hein? Bon, évidemment, on va commencer deux. On va commencer pendant 6 minutes jeu libre, pendant 6 minutes deux touches et on termine 6 minutes une touche. Globalement, ça nous fait 20 minutes. On arrête sans arrêt, on continue dans le temps. Ça, ok? Mais quand on commence à des gens qui ne sont pas capables de se rapprocher, pour jouer, pour se déplacer, pour réagir à la perte du ballon, ça ne marche pas avec moi. Stop, s'il vous plaît. Il fait mieux techniquement, hein, dans tout ce qu'on a fait, ce travail technique, il faut encore faire mieux. Hein. Beaucoup de disponibilité, beaucoup d'appui. Quand on fait la coordination, c'est pour toujours être sur les appuits, recevoir le ballon. Un joueur n'est jamais arrêté pour attendre le ballon. Un joueur se débarrasse toujours sur le ballon. Quand le ballon il vient à côté de moi, je laisse venir, mais au moins moi je n'arrive pas. Je demande le ballon, il ne doit pas être prêt, il ne doit pas suivre. Juste ça. Pour recevoir, bon, quand il arrive, avant qu'il n'arrive aussi, tape le joueur, je vais lui demander, mais je laisse passer. Mais ça me permet de prendre le ballon pour l'attaquer. Okay? C'est une chose importante, il faut améliorer ça encore. Pensez encore à bien vous reposer, n'allez pas au quartier, c'est terminé, allez jouer au Maracana au quartier, c'est bon. Hein? C'est fait pour vous reposer. Celui qui vient, qui dit la mal, un bout, là, qui ont mal, on ne sait pas où ils ont eu leur blessure. Là. Après 2-3 semaines de repos, tu arrives, tu as mal au genou, donc je ne peux pas courir, je ne peux pas jouer le lendemain. Voilà, c'est des choses que je ne veux pas voir. Bon, je crois que au niveau où nous sommes arrivés, il faut beaucoup parler de prévention. C'est-à-dire comment faire pour éviter les blessures et être un peu plus performant. Voilà. Pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, on a pris tout notre temps à parler. Cette année encore, on va reprendre et aussi peut-être que ça va servir aux nouveaux qui sont arrivés.
La récupération, il faut respecter d'abord tout ce que le coach vous dit. Il faut boire de l'eau. Un joueur doit boire en moyenne 1,5 litre par jour. Ça, c'est le strict minimum. Non, tu peux boire plus. Strict minimum. Celui qui ne prend pas c'est 1,5 litre par l'eau, en tout cas, il a qu'à te dire qu'il se fait du mal lui-même. Ça, c'est un contrat avec le diable. Oui, ça, il n'y a rien à faire. Prenez 1,5 litre par jour. Rappelez-vous que l'année dernière, on dirait qu'on n'a pas eu trop de blessures musculaires. On n'a pas eu trop de blessures musculaires. La seule blessure qu'on a eue, c'est suite à un contact. Buvez beaucoup d'eau. Buvez l'eau, ne buvez pas l'alcool. Vous pouvez prendre les jus de fruits. À base d'orange, à base de... Comment on appelle ça? En tout cas, utilisez comme jus, mais vraiment évitez l'alcool, s'il vous plaît. Voilà. Ah voilà. C'est aussi à Solibra qu'on fait ça. C'est aussi de la boisson. Si vous avez la possibilité, au lieu de prendre machin, au moment où vos camarades prennent la bière, parce que c'est normal, vous pouvez trouver un maquis, on ne sait jamais. Prenez votre avoir. Faites la différence entre un joueur et celui qui ne joue pas. C'est aussi de la boisson. C'est par ta plus grâce que Seigneur Jésus, nous avons été ici. Et c'est aussi par ta plus grâce que nous avons fini cette séance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux dire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette reprise, monsieur le coach? Bon, comme je disais, c'est des retrouvailles après quelques temps de repos, une revue d'effectifs, afin de sortir un groupe qui va aller en préparation pour la saison à venir. On espère faire mieux que l'année prochaine. Donc, on voit un peu qui est capable. C'est vrai, tout le monde n'est pas là, il y a des absents, il y en a qui sont partis. Il y a quelques petites déceptions dont on ne va pas parler maintenant, mais pour l'instant on se concentre sur ceux qui sont là pour voir qui sortit pour aller en préparation et puis mettre en place une équipe qui va encore défendre ce que nous acquis. Et c'est à Zamokourou que vous allez partir pour cette préparation? C'est à Zamokourou qu'on ira débuter notre préparation réellement. Ça va se poursuivre 2 semaines après aussi à Yamsoukro, sur nos bases, là où on reçoit nos adversaires, essayer de prendre un peu nos repères aussi sur notre terrain, sur notre stade, avant de revenir sur Abidjan pour finaliser notre préparation ici. Au niveau des joueurs, c'est vrai, vous ne dites pas les noms, mais est-ce que vous pouvez quand même retenir en gros? Est-ce que vous avez maintenu votre effectif? Pour l'instant, on a du mal honnêtement, on a du mal à maintenir à retenir certains qui étaient en fin de contrat. On a aussi quelques difficultés à récupérer d'autres. Bon, le président est à pied d'œuvre. J'espère pour moi en tout cas qu'on aura des gens capables de remplacer ceux qui sont partis, parce qu'il faut déjà connaître qu'il y a quand même deux qui sont officiellement partis. J'espère qu'on récupérera quelques-uns pour les remplacer et puis apporter l'expérience, la maturité dont j'avais besoin pour la suite.